mental performance session. I am going to, I'd like to say happy summer days we have in Canada here, and it's a beautiful day to be having a mental performance session with Natasha. Hello, everybody. Bonsoir tout le monde. Okay, let me share my screen. So what you'll need, if you have one, either you can have a pen and a piece of paper, or you can have something that you can type on, maybe a phone or a tablet. And that way it will help us get going. Okay, so let me see here. What is going on with my screen? Oh, that's not good. I just shut down my PowerPoint. Hold on. Not good. Un instant, je me suis déconnectée de ma présentation. Okay. Phew. Alors, here we go. Julie, can you just confirm that you can see this? I am confirming that I can see your presentation. Okay, and then I'm just going to switch something. Okay. Can you still just see my presentation? I can still see your presentation. Awesome. I want to make sure it's not all my notes and everything else, because that would not be fun. You're all good to go. Okay, awesome. Thank you. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler en premier du cycle de performance mentale, puis ensuite, on va parler des différentes façons de fixer des objectifs. So, hi everyone. Tonight, we're going to talk about mental performance cycle, the mental performance cycle, and then we'll look at different ways to set goals. So, you should have either a pen or a pencil and piece of paper by your side, or your phone or something that you can type in some answers for yourself. Alors, vous devriez avoir à ce point-ci un crayon ou un stylo avec un morceau de papier ou bien quelque chose pour écrire vos réponses pour vous en attendant, pendant qu'on passe à travers la session ou l'atelier. OK. Alors, il existe de nombreux outils et de stratégies mentales qu'on va vous présenter pour vous aider à vous préparer pour les Jeux mondiaux. On a déjà parlé de la conscience de soi, de votre état de performance idéal et des soins personnels. Alors, aujourd'hui, on va discuter comment fixer des objectifs, et dans les prochains ateliers, on va se concentrer sur les autres outils de performance mentale que vous voyez ici. So there are many skills and strategies that the mental performance team will introduce to help you prepare for the World Games. So already we've talked about self-awareness, your ideal performance state, self-care, like mental health and self-care. And today we're going to talk about setting goals, goal setting, and in future workshops, the mental performance team will focus on other aspects and other mindset skills that you see here. Okay. This diagram was actually created by Tara Costello-Lidwell. Tara calls this the Performance Habits, PPRR, which stands for Preparation, Performance, Reflection, and Rejuvenation. Tara has worked with Special Olympics Canada in the past, and she was gracious enough to share some of her work with me. So I really like this diagram because it's a simple way to depict the key elements to performance and how mental performance and mental training come together. Alors, ce diagramme a été créé par Tara Costello-Lidwell. Elle appelle ce diagramme les habitudes de performance PPRR, qui signifie la préparation, la performance, la réflexion et la réjuvénation. Tara a travaillé avec Olympiques Spéciaux Canada dans le passé, et elle a eu la gentillesse de partager avec moi une partie de son travail. Alors, j'aime vraiment ce diagramme parce que c'est un moyen simple de décrire les éléments clés de la performance et comment la performance mentale et l'entraînement mental se rejoignent.
So I've adapted slightly Tara's performance habits where I simply replace rejuvenation with recharge. And I've named kind of the 4 stages of the mental performance cycle. So remember, performance means anytime you do your thing. So that means training and competition. The mental performance cycle includes the preparation phase. So that's the things you do to help you yourself be ready to perform. It also includes the performance phase. And these are the things you do in performance to keep you focused, to keep you concentrated, and so on. The reflection phase, that's the stuff that you do after performance. And then there's the recharge, what I call the recharge phase. So that's the things that you do to reboot. So the mental skills and tools and strategies that we're working on and developing and develop fit into this mental performance cycle. So the skills can be used in more than one phase to help you be at your best. The more skills you have in your mental toolbox, the better you'll be able to perform. And the mental performance team will make sure to help you understand where, when, and how you can use each mindset skill. Alors, j'ai légèrement adapté le diagramme des habitudes de performance de Tara. J'ai tout simplement remplacé la phase réjuvénation avec la recharge et j'ai nommé ça les 4 étapes du cycle de performance mentale. N'oubliez pas que la performance signifie l'entraînement et la compétition, pas tout simplement la compétition. Alors, le cycle de performance mentale comprend la phase de préparation. Ernest, je vais juste faire ça. La phase de préparation, ça, c'est des choses que toi, tu fais qui t'aident à être prêt à performer, soit pour l'entraînement ou bien compétition. La phase de performance, c'est les choses que tu fais dans ta performance pour rester centré. La phase de réflexion, ça, c'est les choses que tu fais après ta performance ou après la performance. Et la dernière phase, c'est la phase de recharge. Ce sont les choses que tu fais pour récupérer. Alors, les outils, les stratégies mentales qu'on développe ensemble s'intègrent dans le cycle de performance mentale. Les outils de performance mentale peuvent être utilisés dans plus d'une phase pour t'aider à être à ton meilleur. Alors, le plus d'outils mentaux que tu as dans ta boîte à outils, mieux tu performeras. Alors, l'équipe de performance mentale va s'assurer de t'aider à comprendre où et quand et même comment tu peux utiliser chaque outil de performance mentale. OK. So let's look at the mental performance cycle a little bit more closely. On va regarder un peu plus près le cycle de la performance mentale. So all athletes want to perform at their best. I'm assuming this. I know I did when I was an athlete. And to be at your best, what Tara says is you need to be able to concentrate, to be confident, and to be composed or calm in performance. And that's kind of the ideal performance state that we talked about in a previous session, right? Alors, tous les athlètes veulent donner de leur meilleur. Pour être à ton meilleur, tu dois être capable de te concentrer, d'avoir confiance en toi et d'être calme dans ta performance. Alors, c'est ça que Tara explique. Et c'est l'état de performance idéal dont on a parlé lors d'un atelier précédent. So to be focused, confident, and composed or calm in performance, you need to have mental and physical routines prepared. That includes the things you do, think, and feel in the days, the weeks, and the months in preparation for training and competition. So again, that's the ideal performance state routines that we talked about, and also all of the training sessions that you do. Donc, pour être concentré, confiant et calme dans ta performance, tu dois avoir des routines de mentales et des routines physiques préparées. Ça inclut les choses que tu fais, que tu penses, que tu ressens au cours des mois, des semaines, des jours en préparation pour l'entraînement et la compétition. Alors, ce sont les routines d'état de performance idéale dont on a parlé aussi toutes les sessions d'entraînement que tu fais. Reflection is important to learn and improve from each performance. So after each training session, it's important to think back to your performance
and identify what worked, what you need to do differently next time. And we'll talk about that a bit more in this session. La réflexion est importante pour apprendre de chaque performance et pour t'améliorer. Après chaque entraînement, prends du temps pour repenser à ta performance et identifier ce qui a fonctionné et ce que tu dois peut-être faire différemment la prochaine fois. Et on va en parler dans un peu plus de détails dans cet atelier ce soir. And then after performance and reflection, you need to make sure that you recharge, right? That you reboot. That's taking care of your mental and your physical recovery. And we talked about that already in the mental health and self-care workshop. Après la performance et après la réflexion, tu dois t'assurer de te recharger. Alors, sois certain de prendre du temps de bien récupérer mentalement et physiquement. On a parlé de ça déjà dans l'atelier sur la santé mentale et les soins personnels. Alors, si vous vous souvenez de ça. So already, just with the ideal performance state and self-care workshops, you have tools and strategies for 3 of the 4 phases of the mental performance cycle. Alors, rien qu'avec les ateliers sur l'état de performance idéal et la santé mentale, tu possèdes déjà des outils et des stratégies pour 3 des 4 phases du cycle de performance mentale. Roxana says, I can't write that fast. Don't worry, Roxana. It's all going to be, you're going to have a worksheet. And it's all going to be in there, and you can review this video. Alors, Roxana disait qu'elle ne pouvait pas écrire si vite que ça. You don't have to write everything. Tu n'as pas besoin de tout écrire, hein? C'est juste penser. Je vais te dire quand tu vas avoir besoin d'écrire quelque chose. I'll let you know when you need to write something, okay? It's just, you'll be able to review this, okay? So there's a video of this, it'll be posted, il va y avoir une vidéo, tout ça, ça va être placé sur Training Central, alors vous pouvez aller vérifier tout. Je vais vous dire quand vous devez écrire quelque chose. Okay? So, let's talk about goal setting. Parlons de la fixation d'objectifs ou l'établissement des objectifs ou l'établissement des buts. Il est important de fixer des buts parce que ça fait, ça on le sait, parce que sans des objectifs, on ne sait pas où aller. Alors, par exemple, si tu montes dans ta voiture, ici, mais tu ne décides pas où tu veux aller, tu vas aller nulle part, hein? Ou bien tu vas conduire autour du quartier sans savoir où tu vas. Alors, fixer un objectif, c'est comme prendre une décision d'une destination concrète. Une fois que tu as ta destination, tu peux créer un plan pour t'y rendre et identifier ce dont tu as besoin pour t'y rendre. So we're talking about setting goals. Like setting goals is important, and we all know this, because without goals, you don't know where you're headed. So for example, if you get in your car right here, your little fancy sports car, if you get in your car, but you don't decide where you want to go, then you're just going to sit in your driveway, not go anywhere, or you might start driving, but then wander aimlessly. So goals are like setting a destination. Once you have a destination in mind, then you can create your plan on how to get there and identify what you'll need to get there. So that's what we're going to talk about today. Okay, so as I said, you're going to get a worksheet that is going to look something kind of like this. Actually, you can find it on Training Central. You don't need to go there now, but it's on Training Central. In the next couple of days, I want you to download a copy of the worksheet, and the worksheet can serve as a guide to help you pick and set goals, not just big ones, but little ones too, and daily goals. And then you can go through the worksheet on your own, with a parent, with your coach, with a teammate, with your mental performance coach, right? So, or the other thing that you can do is you can get creative. Like you can create a video or an audio recording of yourself talking about your goals and the different things you'll do to help you get to those goals.
And then you can share that with your coach or even with your teammates, okay? So the worksheet that's on Training Central, you're going to use that just to think about your goals for World Games and what you'll do each day and each week to help you reach your goals, okay? We're going to talk about it in detail tonight. And then the mental performance coaches are going to follow up with you and with your sports to help you fill those out if you want some help. So just reach out to your mental performance coaches to do that. Alors, vous allez obtenir une feuille de travail qui ressemblera un peu à ça ici, pas exactement, mais un peu. Puis vous pourrez la trouver sur Training Central. Vous n'avez pas besoin d'y aller maintenant, mais dans les prochains jours, s'il vous plaît, téléchargez une copie de la feuille. Puis la feuille de travail sert de guide pour vous aider à choisir et à fixer des objectifs, pas seulement les objectifs plus grands, mais aussi les plus petits, puis les objectifs quotidiens aussi. Alors, tu peux utiliser la feuille de travail toi-même, tout seul. Tu peux le faire avec un parent, peut-être avec un copain, ton entraîneur ou même avec ton coach de la performance mentale. Tu peux même être créatif ou être créative et créer un fichier vidéo ou un audio et parler de tes objectifs et comment tu planifies t'y rendre, puis peut-être partager ça avec ton entraîneur ou même avec tes coéquipiers. Alors, tu peux utiliser cette feuille de travail pour t'aider à réfléchir à tes objectifs pour les Jeux mondiaux et aussi à ce que tu vas faire chaque jour ou peut-être chaque semaine pour t'aider à atteindre ton objectif. Alors, tu n'as pas besoin de le faire maintenant, mais on va en parler ce soir avec un peu plus, en plus de détails. OK. Alors, on va passer à travers ça ensemble ce soir, puis tu pourras y réfléchir encore un peu plus tard. La première étape consiste à définir ton objectif principal. Alors, pense aux Jeux mondiaux. Quel est ton but? Quel est ton objectif? Tu as probablement déjà pensé à ça. Si tu n'y as pas encore pensé, prends le temps maintenant de bien y réfléchir. Alors, la clé, c'est d'écrire ton objectif ou de le noter quelque part. Alors, c'est pour ça que je t'ai demandé d'avoir un morceau de papier puis un crayon ou un stylo. C'est quoi ton objectif pour les Jeux mondiaux? Écris-le maintenant. Okay? So we'll go through this together tonight, and then you can think more about it later. So the first step is to set your big goal. So I want you to think about the World Games. Likely, you've actually already thought about this already, but if you haven't yet, take some time to really think about it. What is your big goal for the game? Like, what is your goal for the games? And so the key is to write it down or note it somewhere. So that's why, Roxana, for example, I asked you to grab a piece of paper. That's what the piece of paper is for right now. So I want you to just write down, what is your objective? Or you can type it out in your phone or in your tablet, whatever it is. Okay, so if you want, you can also put it in the chat. So if you have a goal for the World Games, you can put it in the chat right now. Tu peux aussi, si tu as ton but ou ton objectif pour les Jeux mondiaux, tu peux l'écrire dans le chat maintenant si tu veux. Okay? Alors, go ahead, you can write it in the chat if you want. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire, le dicter dans le chat. Good. Okay. Bravo. So first place, bring home the golds, beat your time. You haven't thought that far yet. That's okay. Get a personal best, have fun, to win, be on the podium, être sur le podium, avoir du plaisir. Personal best, have fun, good experience. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Toutes sortes de choses qui se passent dans le chat là. Awesome. Okay. Skate the best that you can, make new friends. Fantastic. Those are all amazing goals. Ça, c'est tous des objectifs fantastiques. Avoir du plaisir, exactement. Parfait. Okay, thank you. Merci. So, what you'll notice is souvent, la plupart des objectifs principaux sont des objectifs de résultats ou de conséquences. Par exemple, comme vous avez écrit dans le chat, mon but est peut-être d'obtenir un temps de quelque chose, ou je veux obtenir un score de, ou je veux m'amuser, ou je veux avoir du plaisir. Hein? Ça, c'est des objectifs de conséquences. Et ça veut dire qu'on se concentre sur les résultats, des temps, des scores, des classements.
Ils sont parfaits pour la motivation. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que les objectifs de résultats ont tendance à être des choses qu'on ne contrôle pas à 100%. Hein? Avoir beaucoup, beaucoup de médailles d'or ou revenir avec plein de médailles d'or, on ne contrôle pas ça à 100%. Alors, on ne peut pas simplement définir des objectifs de résultats, puisque là, on mesure notre succès en fonction des choses qu'on ne contrôle pas complètement. So, often, as you saw in the chat, most main goals are outcome goals. And outcome goals are things like, I want to finish on the podium. I want to get a time of a certain time, or I want to get a score of blank, or I want to have fun. Like those are big outcome goals. And outcome goals focus on the results, times, scores, placing. And they're great for motivation and they keep the big picture in mind. The thing is, though, is that outcome goals tend to be things that we don't control 100%, right? Like you don't control 100% if you're going to bring home a whole bunch of gold medals because there are other competitors. So we can't just set outcome goals because then we're measuring success based on things that we can't control completely. So it's good to have outcome goals. So that's awesome that you have those goals. So what's next? So in addition to outcome goals, you want to set what we call performance and process goals. So these tend to be things that are 99.999% to almost 100% within your control, such as maybe attitude or behavior or your decisions and choices that you make. So performance and process goals keep you focused on self-growth, improvement, and aspects of your performance that can be controlled. Alors, en plus des objectifs de résultats ou de conséquences, on veut aussi définir des objectifs de performance et de processus. Ça s'agit généralement des choses qui sont sous notre contrôle à 99,999% ou même à 100% du temps, comme peut-être ton attitude, ton comportement, tes décisions et tes choix. Les objectifs de performance et de processus te permettent de rester concentré sur la croissance personnelle, le développement et les aspects de ta performance que tu peux contrôler. So, performance goals are things that relate to your own previous performance. So, for example, I'm going to give you an example for me. If my main goal is to get a time of 3 minutes in my race, I don't know if that makes sense depending on the sport. So the last slide showed that this is an outcome goal. So what do I need to improve or to do related to my previous performances to help me achieve a time of 3 minutes, right? So maybe I need to have tighter turns because with tighter turns, I can go faster, right? And so if I can go faster, with tighter turns, that's a performance goal. So I might have more than one performance goal related to an outcome goal. So for example, to hit a time of 3 minutes, I need to be more relaxed at the start line. That's also a performance goal. So I can have many performance goals. So think about, for you, your main goal from the previous slide, right? And the one that you put in the chat. What performance goals can you add to help make your main goal more detailed? So you can write that out in the chat while I repeat this in French. Alors, les objectifs de performance sont des choses qui sont liées à tes performances précédentes. Par exemple, si mon objectif principal, c'est d'obtenir un temps de 3 minutes dans ma course, je ne sais pas si 3 minutes, c'est vite ou pas, mais en tout cas, je me dis c'est 3 minutes. Ce but s'agit d'un objectif de résultat. Hein? Alors, qu'est-ce que je dois améliorer par rapport à mes performances précédentes pour m'aider à atteindre un temps de 3 minutes? Alors, peut-être, j'ai besoin d'avoir des virages plus serrés parce qu'avec des virages plus serrés, je peux aller plus vite. Ça, c'est un objectif de performance. Puis, je peux avoir plus qu'un objectif de performance lié à un objectif de résultat. Par exemple, pour faire un temps de 3 minutes, j'ai aussi besoin d'être plus détendu sur la ligne de départ. Ça, c'est aussi un objectif de performance. Alors, pensez à votre objectif principal qui était dans la diapo précédente. Quel objectif de performance pourriez-vous ajouter pour vous aider à vous rendre à votre objectif principal
plus détaillé. Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Okay, so yeah, continue to train hard, improve basic skills, focus on a race from Sarah McCarthy, work on start positions, keep going even if someone gets ahead of me, improve step turn, run fast, do your best. Really good, awesome. So those are things that you can do. Those are things that you control that are related to performance that help you get your main goal, right? Alors, est-ce qu'il y en a en français que vous pouvez écrire des objectifs de performance qui sont reliés à votre objectif principal, qui vous aiderait à améliorer ou à obtenir ou à être capable de se rendre à votre objectif principal? Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez. OK. On continue. Oups. OK. Les objectifs de processus, ça, c'est les étapes à suivre et les petites choses à faire pour vous aider à vous rapprocher à vos objectifs de résultats et de performance. Alors, les objectifs de processus sont des choses que nous contrôlons généralement entièrement. Par exemple, rappelez-vous mon objectif principal de vouloir obtenir un temps de 3 minutes dans ma course. Bon, pour arriver à mon but, j'avais identifié que je dois avoir des virages plus serrés et être plus détendu au départ. Alors, quelques exemples de mes objectifs de processus peuvent être en pratique, travailler sur la flexion des genoux pour maintenir ma ligne, disons. Améliorer ma flexibilité pour obtenir plus de flexion des genoux. Et 3, peut-être apprendre et pratiquer des techniques de respiration pour m'aider à calmer mon énergie au départ. Alors, je peux avoir autant d'objectifs de processus que nécessaire. Revenez à votre objectif principal et aux objectifs de performance que vous avez identifiés dans les 2 dernières diapos. Puis, quoi dois-tu faire ou pratiquer pour t'aider à atteindre ces objectifs? Alors, écris un de ces objectifs ou même plusieurs de ces objectifs de processus dans le chat. Puis là, je vais répéter ça en anglais. OK? Alors, les objectifs de processus, ce sont des pas, des étapes à prendre. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour t'aider et pour t'améliorer maintenant, hein, en entraînement maintenant? So process goals are the steps to take and the small things to do to help you get closer to achieving your outcome and performance goals. Process goals are the things that typically we can control fully. So for example, remember my goal of wanting to get a time of 3 minutes in my race, right? So to do that, I said that I needed to have tighter turns and to be more relaxed at the start line. So examples of process goals might be that in practice, I want to work on bending my knees to hold my line. I might want to improve my flexibility to get more knee bend. And the third thing might be that I want to learn and practice breathing techniques to help me calm my energy at the start line. So I can have as many process goals as I need. So look back to your main goal and to the performance goals you identified in the last 2 slides. What steps might you need to take, or what things might you need to do to help you achieve those goals? So you can write one or more of those ideas, those process goals in the chat. Like those are things that you can start doing in training right now. Okay, so keep your body strong in the gym, keep doing your workouts. Oui, faire une chose à la fois, have a healthy diet, awesome. Improve my breathing while running, do push-ups properly. Yeah, get off faster, fantastic, right? So really good, fantastic, excellent. Okay, so far we've learned that you want to set a main goal, and then you need to make sure that you also set performance goals, process goals, and they're associated with the main goals. So again, the example I'm using, I want to get a time of 3 minutes in my race at World Games. To do that,
One, I need to have tighter turns and be more relaxed at the start line. Those are my performance goals. To achieve those performance goals, I need to practice and work on bending my knees to hold my line. I need to improve my flexibility, and I need to learn and practice some breathing techniques. Alors, jusqu'à présent, on a appris qu'on doit définir un objectif principal et aussi s'assurer d'ensuite de définir également des objectifs de performance et de processus associés à cet objectif principal. L'exemple que j'utilise, c'est celui-ci. Je veux obtenir un temps de 3 minutes dans ma course aux Jeux mondiaux. Alors, pour faire ça, je dois avoir des virages plus serrés, être plus détendu sur ma ligne de départ. Ça, c'est mes objectifs de performance. Puis pour atteindre ces objectifs, je dois pratiquer, en pratique, travailler sur la flexion des genoux pour maintenir ma ligne, améliorer la flexibilité et apprendre et pratiquer des techniques de respiration. Alors, quand votre entraîneur vous demande de fixer des buts ou fixer des objectifs, vous pouvez avoir toutes sortes de différentes choses, pas juste je vais aller plus vite ou je veux avoir du plaisir. So when your coach asks you to set a goal, now you have a whole bunch of different goals. You know, it's not just, well, I want to have fun or I want to work hard. There's different things that you can do, right? The more little details that you can bring, the better you'll be able to achieve your objectives or your goals. So next, you want to make sure that you set goals for training and for competitions leading up to World Games, right? You would do the same thing. You would do that the same way that we just did: main goal, outcome goals, performance goal, and process goal. And so this is where it's important to communicate with your coach and share your goals, as well as get help setting training and competition goals. So in Training Central, when you're asked to set a goal for the week or for the day, you want to think about your main outcome goal, performance goals, and process goals for training. Decide what you want to focus on for that week. And when competitions start up, you'll want to set those types of goals for competitions too. So questions that you may want to ask yourself. What do I need to do in training, or what kind of training sessions do I need to help me to get closer to my main goal? So that's the question I might want to ask, and that might help me set a goal. What do I want to get out of each competition leading up to World Games? It might not be about time. Maybe it's about this competition, I just want to be more calm, for example. Alors, ensuite, on veut s'assurer qu'on fixe des objectifs pour l'entraînement et pour les compétitions menant aux Jeux mondiaux. Et tu fais ça de la même manière qu'on vient de le faire. Alors, un objectif principal, des objectifs de résultat, objectifs de performance et objectifs de processus. Alors, c'est là qu'il s'agit, c'est important de communiquer avec ton entraîneur et de partager tes objectifs, et aussi pour obtenir de l'aide pour établir des objectifs d'entraînement et de compétition. Alors, sur Training Central, lorsque on te demande ou ton entraîneur te demande de définir des objectifs pour la semaine, réfléchis à ton objectif de résultat principal et à tes objectifs de performance, de processus pour l'entraînement, pour décider sur quoi tu veux te concentrer pour la semaine. Et lorsque les compétitions commenceront, tu voudras également fixer ces types d'objectifs pour les compétitions. Alors, les questions que tu veux te poser quand tu veux fixer un objectif, soit pour l'entraînement ou pour la compétition, qu'est-ce que je dois faire pendant l'entraînement, ou quel type de séance d'entraînement est-ce que j'ai besoin pour m'aider à me rapprocher à mon objectif principal? Ça peut t'aider à fixer des buts. Puis quand les compétitions vont recommencer, qu'est-ce que je veux retirer de chaque compétition menant aux Jeux mondiaux? Peut-être pour une compétition, ça ne sera pas un temps, mais ça va être plus... peut-être cette compétition, je veux vraiment me concentrer sur pour être calme, comme exemple. OK? Par exemple. OK. Alors, vous continuez de mettre des choses dans le chat. You continue to put things in the chat, some ideas that you have related to goals, hein, des idées que vous avez liées aux buts, aux objectifs dont on parle. Fantastic. Good job, guys. OK. So now, we're going to talk about other goals. Alors maintenant, on va parler d'autres types d'objectifs. Il y a 3 autres types d'objectifs à considérer.
les objectifs de compétences, d'attitude et de comportement. Okay? Alors, les objectifs de compétences, ça, c'est tiens compte de tes compétences que tu dois améliorer pour atteindre tes objectifs de résultats, de performance et de processus. Quoi dois-tu améliorer ou pratiquer pour réussir? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois faire, des petites choses? Ça, c'est des objectifs de compétences. Alors, tu peux avoir peut-être pour cette semaine un objectif de compétences ou peut-être sur un objectif d'attitude. La façon dont tu abordes chaque situation déterminera à quel point ton voyage ou bien ton but sera agréable et réussi. Hein? Quelle attitude souhaites-tu avoir aujourd'hui pour ton entraînement qui t'aidera à être à ton meilleur? Ça peut être un objectif aussi, ça peut être un but. Tu dis, moi, je veux avoir une attitude d'être vraiment concentré ou avoir beaucoup de plaisir ou être vraiment sérieux, je ne sais pas. Un objectif de comportement, ça, c'est la façon dont tu agis avant, pendant et après l'entraînement ou la compétition. Puis ça, c'est très important. Alors, pense, dois-tu peut-être changer ou quelques habitudes pour te donner les meilleures chances de réussite? Ça peut être, ton comportement, ça peut être comme des choses que tu manges, ton alimentation, peut-être combien de temps tu dors. Hein? Il faut penser à ça. Alors, quelles sont les étapes à suivre cette semaine, ce mois-ci? Alors, lorsque vous fixez ces objectifs, vous pouvez définir des objectifs d'attitude, de comportement pour chaque entraînement ou compétition ou pour la semaine ou pour même le mois ce mois-ci. Alors, pensez-y, qu'est-ce que vous pourrez faire cette semaine, demain, qui sont reliés à peut-être des objectifs de compétences, hein, ou bien d'attitude ou bien de comportement. So there are 3 more types of goals to consider: skill, attitude, and behavior goals. So skill goals, you want to consider skills that you might need to improve to reach your outcome, performance, and process goals. So what is it that you need to work on this week, today, tomorrow, this month to be successful? Right? So that's a skill goal. You might also want to set an attitude goal. So an attitude goal is the way you approach every situation, and that will determine how enjoyable and successful your journey is going to be, right? What attitude do you want to have for today or for your training session tomorrow that will help you get the most out of training? So write that down in the chat. What attitude do you want to have? Do you want to have a serious attitude? Do you want to have a fun attitude, right? And then a behavior goal is how you want to act before, during, and after training or competition. And that's really, really important. So you may need to change or revisit a few habits to give yourself the best opportunities for success. So for example, maybe you need to revisit your nutrition habits or self-care habits, maybe sleeping more, or maybe about, getting your communicating with your coach. I don't know. So when you set goals for yourself, you can set skill goals, attitude, and behavioral goals for each training or competition, or for the week, or even just for this month. So what are some of those types of goals that you might want to set? Alors, pensez-y, quelles sortes d'objectifs, soit de compétences, d'attitude ou comportement, pouvez-vous fixer pour vous-même? Vous pouvez l'écrire dans le chat. So you can write it in the chat. Right? Go to bed on time, positive attitude, eat healthy, serious and fun attitude, positive, energized, but also chill. Good. At games, we may have to get up early, so have a steady bedtime. Good. Avoir une attitude optimiste, oui, positive. Good. You can say that you can do it. Awesome. Those are great goals. Fantastic. Excellent. Okay. So this is the thing that you've probably seen before. So the last key to setting goals is to always check if your goals are SMART. Now, you've probably heard about this before. So after you set your goals,
check to see if they satisfy these 5 questions. I like to think of goals as like going on a road trip. Okay, I'll explain it in a second. So, la dernière clé pour fixer les objectifs, c'est de toujours vérifier si tes objectifs sont SMART. Hein? Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour ça, mais en tout cas, moi, j'utilise l'acronyme SMART. Une fois que tu as défini tes objectifs, vérifie s'ils répondent à ces 5 questions. Mais je vais vous donner les questions. J'aime penser aux objectifs comme un voyage sur la route, un voyage en voiture. Okay, so can my goal be more specific? So when you wrote out your goals, your outcome goals, your performance, all the goals that you wrote out before, can you be more specific or more detailed, right? So for example, have fun, that's a really good goal, but it's not very specific. So how do you make that more specific? What do I mean by have fun? What is fun to me? That's something you might want to describe. Alors, mon objectif peut-il être plus précis ou plus détaillé? Alors, revois tes objectifs et demande-toi, est-ce que je peux être plus précis, plus détaillé? Par exemple, si je dis je veux m'amuser ou avoir du plaisir, c'est un super bon objectif, mais ce n'est pas très précis. Alors, qu'est-ce que je veux dire par avoir du plaisir? Qu'est-ce que ça veut dire avoir du plaisir pour moi? Qu'est-ce qui est amusant pour moi? Ça, c'est un peu plus précis. So, the second question is, how will I know when I've achieved my goal? So I need to make sure that I can measure it, right? So for example, if I say, I want to go faster, also a really good goal, but it's pretty hard to measure. But I can measure it if I say, I want to finish in 3 minutes or less, then I know, right? Alors, comment saurais-je si quand j'aurai atteint mon objectif? Alors, vous voulez vous assurer que vous pouvez le mesurer. Hein? Alors, par exemple, si je dis que mon objectif est d'aller plus vite, mais ça, c'est difficile à mesurer, plus vite, comment plus vite? Mais je peux mesurer si je dis, je veux finir en 3 minutes ou moins. Ça, c'est plus facile à mesurer. Alors, est-ce que vous pouvez mesurer vos objectifs? So, the third question is, did I list specific steps and actions that I need to take to reach my objective? Right? La troisième question, c'est est-ce que j'ai énuméré les étapes et actions spécifiques que je dois entreprendre pour me rendre à mon objectif? Ça, c'est très important. And question number 4 is what I'm planning actually doable? Is it within my reach, given the time that I have? Like, is it really realistic for me? And if the answer is yes, awesome. If the answer is no, then what do I need to do? Alors, ce que j'envisage, est-ce que c'est faisable? La quatrième question. Hein? Est-ce que c'est à ma portée? Il faut que je prenne compte du temps dont j'ai. Est-ce que c'est réaliste pour moi? Si oui, fantastique. Sinon, est-ce qu'il y a des choses que je dois réviser ou faire différemment? And then the last question is, how long do I need to achieve my goal? Like, how much time will I need to get to my destination road trip? Right? So I need to know how much time I'm actually going to dedicate to reaching this goal. How much time am I going to spend? When do I want to reach this goal by? Alors, la cinquième question, c'est combien de temps me faudra-t-il pour me rendre, pour arriver à mon but, à mon objectif? Combien de temps est-ce que je vais consacrer à me rendre à ma destination, à mon objectif? Il faut être spécifique, il faut vraiment y penser. OK? So, ça, c'est les 5 questions qu'il faut se demander quand on fixe des objectifs. So, these are the 5 questions that you want to ask yourself every time you set a goal. All right? Okay, so let's accept the mission of setting a goal. Acceptons la mission. When you go on a road trip, it's pretty rare that things go perfectly according to plan, right? Part of going on a road trip is planning for possible challenges, being ready with solutions to those challenges, and knowing that if a road is blocked, maybe I need to find an alternative route, okay, to get where I want to go. Okay, so I have to understand that there are going to be challenges along the way that I need to overcome.
That's why I need positive attitude goals. That's what those attitude goals are for, right? Because there's going to be things that might not work out. There will be things that I need to do that might not be fun, but will be necessary. That's why I need those skill goals. What are the things that I want to work on, right? It might not be super fun, but I need to do them, right? I must understand that there are no guarantees, that even if I do everything right, there are certain things that I can't control and that I might need to change my goal. So that's why I need behavioral goals. What are things that maybe I need to change or to revisit, right? So to start my journey, I have to accept these things. You have to know that I can do everything right and it won't be perfect, and that there are going to be challenges along the way. Okay, so you have to accept this mission. Alors, lorsque je pars en voyage ou lorsque je fixe une destination ou un objectif, il est rare que les choses se passent parfaitement selon notre plan. Partir en voyage ou fixer un objectif consiste de planifier les défis possibles et être prêt à trouver des solutions à ces défis, et aussi savoir que si une route est bloquée, par exemple, je dois trouver une alternative pour me rendre à ma destination. Alors, je dois comprendre qu'il y aura des défis en cours de route que je devrais surmonter. Ça, c'est pourquoi j'ai besoin d'avoir des objectifs d'attitude positive. Il y aura aussi des choses que je devrais faire qui ne seront peut-être pas amusantes, mais qui seront nécessaires. Alors, c'est pourquoi j'ai besoin des objectifs de compétences. Quelles compétences que je veux vraiment fixer ou prendre comme focus aujourd'hui ou pendant mon entraînement? Je dois aussi comprendre qu'il n'y a aucune garantie, hein? Même si je fais tout correctement, il y a certaines choses que je ne peux pas contrôler et que peut-être je vais avoir besoin de changer mon objectif. C'est pourquoi j'ai besoin des objectifs de comportement. Qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement? Qu'est-ce que je dois faire que peut-être je peux m'aider à atteindre mon objectif? Alors, pour commencer mon voyage, pour commencer notre voyage vers les Jeux mondiaux, il faut accepter toutes ces choses-là. Hein? Une fois qu'on les accepte, là, on peut partir. So, what might be some challenges that you think you'll have to overcome? What are some things that might not be fun to do that you think you might have to do? And what attitude are you going to have to get those done? What things do you think you need to do? So you can put that in the chat right now. Alors, est-ce que vous pouvez énumérer des défis qui peuvent peut-être se poser dans votre route? Et comment est-ce que vous allez surmonter ces défis? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle sorte d'attitude est-ce vous allez avoir besoin? Vous pouvez le mettre dans le chat. Okay, getting up early in the morning. Yeah, every day at games. Yeah. Good. It's not bad to have fun. You just need to know what have fun is. Have fun is good, right? Somebody said so much for having fun. No, we want to have some fun. My attitude is to be patient while I'm waiting. Good. Follow COVID guidelines. Good. Those are things that are going to happen, right? Absolutely. Getting ready and before the competition, dealing with pain. Yes, that's going to happen. Be ready at the games, waiting at the start line or marshalling. Like those are all things that we have to be ready for, right? And be easygoing. Good. Est-ce qu'il y a des choses que vous, les francophones, vous pouvez mettre dans le chat? Airplane excesses, exercises. Sorry, I read that wrong. Calf raises. Yeah, you can do all these things. Ask for clarification, have a positive attitude. Awesome. Continuer l'entraînement, même s'il n'y a pas de neige. Oui, fantastique. Ça, c'est un défi, mais on continue. Hein? Excellent. Excellent. You've got this all sorted out. Right? Deep breathing. Very good. Okay. So let's continue. We're almost done. So the last thing is we want to set daily goals. La dernière chose, c'est on veut fixer des micro-objectifs quotidiens. Chaque jour, fixer 1, 2 ou peut-être 3 objectifs qui sont les plus petits pas que
peut-être que tu peux prendre pour te rapprocher de tes gros objectifs, tes objectifs plus gros. Hein? Tu peux les écrire sur un post-it, hein, et le placer sur ton miroir et dire aujourd'hui, c'est ça que je vais faire. J'ai 3 choses que je veux accomplir ou que je veux atteindre. Ou tu peux écrire, les envoyer par texto. Tu peux les envoyer à ton entraîneur. Tu dis aujourd'hui, ça, c'est mes 3 objectifs. Tu peux en parler à tes coéquipiers ou même à un ami. Hein? Pense à ce que tu peux contrôler. Les choses qui sont sous notre contrôle peuvent être directement attribuées à notre travail, à nos efforts. Puis sur se concentrer sur des événements qui s'échappent de notre contrôle, ça enlève du travail que tu as fait. Alors, aie des objectifs positifs aussi, plutôt que des objectifs d'évitement. Ça veut dire fixe des objectifs en termes de ce que tu veux atteindre, plutôt que des choses que tu veux ou que tu essaies d'éviter. Par exemple, plutôt de dire tombe pas sur la ligne de départ, dis plutôt garde la tête haute et pousse fort des jambes au départ, par exemple. OK? Alors, pense à des manières, comment tu vas fixer des objectifs chaque jour. 1 objectif, 2, 3 objectifs, puis partage tes objectifs avec ton entraîneur ou tes entraîneurs ou tes coéquipiers. So each day, I want you to set what I call these micro goals, 1 or 2 or even 3 small goals. They're the smallest steps that you can take that can get you closer to your goals. So you can write them down on a sticky note, right? And put it up on your mirror. And then you can write, this is what I want to achieve today. Drink more water, get a good warm up. Again, any of the things that we've talked about, right? And you can, like I said, write them down on a sticky note, stick them on your mirror. You can text them to your coach and say, today, this is what I'm going to work on. You can tell your teammates or a friend, right? But always think about what you can control. Things that are within your control can be directly attributed to your own hard work and effort, right? Because you want to focus on things that you can control. So focusing on events that are outside of your control actually take away from the hard work you've put in. Also, when you write out goals, write out positive goals instead of avoidance ones. What that means is set your goals in terms of what you want to achieve rather than things you are trying to avoid. For example, rather than saying, don't fall at the start line, that's my goal, consider saying, keep my head up and drive my knees as hard as I can at the start line, right? Tell your brain what you want it to do. Don't tell it what you don't want it to do. Okay? So what might be a goal that you have today? What might be one goal that you have today? Or maybe for tomorrow. Maybe you've already achieved your goal today. What's one micro goal that you want to set for tomorrow? And how are you going to share that? Put that in the chat. How are you going to share it? Are you going to text your coach? Are you going to post it on a sticky note? What are you going to do? You can even make a video. You can even do a message, like a voice message, and send it to your coach. Right? Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ou même peut-être demain? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Quel est ton objectif demain? Et comment tu vas partager ton objectif avec soit ton entraîneur, tes coéquipiers, ou peut-être juste de partager avec ton ami ou ton copain ou ta copine. Où est-ce que tu vas l'écrire? Comment tu vas le partager? Peut-être envoie un texto. Qu'est-ce que tu vas faire? Écris-le dans le chat. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Puis comment tu veux partager avec tes entraîneurs, tes amis? So awesome. Great job, guys. Lots of great daily goals in there. Good. Eat fruit. Excellent. So you want to make sure that you pick something every single day. All right. Nos francophones, est-ce que vous avez des objectifs pour des petits objectifs, des micro-objectifs? Vous pouvez les placer dans le chat. Okay, so last thing. Goal reflection. Révision des objectifs. So after, whoops, sorry, got lost. Après chaque entraînement, à la fin de chaque semaine, peut-être après une compétition, réfléchissez sur vos performances et vérifiez vos objectifs.
Es-tu sur la bonne voie? As-tu besoin de faire des ajustements? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui va bien? Quel objectif as-tu réalisé? De quoi as-tu besoin de continuer à améliorer? Qu'est-ce que tu peux faire différemment? Souvent, lorsqu'on réfléchit aux performances, c'est facile de lister toutes les mauvaises choses qui se sont produites ou toutes les choses sur lesquelles on doit s'améliorer. Mais pour t'aider à renforcer la confiance, essaie d'avoir un ratio de 2 ou même 3 à 1. Ça veut dire 2 ou 3 points positifs ou des forces pour chaque point d'amélioration. OK? Alors, discute-en avec ton entraîneur. Hein? C'est toujours avec la réflexion, il faut en discuter comment c'est allé, qu'est-ce qui se passe avec l'entraînement, comment se sont passées les compétitions. Il faut en discuter avec nos entraîneurs. Okay, so the last piece is after each training session, at the end of each week, after a competition, look back at your performance, even at the end of each day, and check in with your goals. Are you on track? Do you need to make any adjustments? What's been working? What's going well? What have you achieved? What you need to do to keep working on? What do you need to keep working on? What could you do differently? So these are things that you want to discuss with your coach, right? Like you want to have conversations about this stuff with your coaches because they're the ones who are helping you in training. They're the ones who are helping you in performance. Okay. So again, in Training Central, there's always a section on goals. So make sure that you have a discussion with your coaches, that you give them really good goals. Just put a goal in there. What do you want to do? And it could be any of the goals that we've talked about tonight. Okay, so there was a lot there. And like I said, you've got a worksheet that's on Training Central that you can now download. OK? Alors, avec vos entraîneurs et avec vos coéquipiers, discutez souvent de vos objectifs et revisez vos objectifs. Réfléchissez qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Comme je vous ai dit, vous avez beaucoup de différents types d'objectifs que vous pouvez utiliser. Il y a une feuille de travail sur Training Central que vous pouvez télécharger qui va vous donner toutes sortes de détails de qu'est-ce qu'on vient de parler ce soir. OK? De qu'est-ce qu'on vient de discuter ce soir. OK. So, like I said, the worksheet is a guide. Be creative. Use all of these types of goals. Send out a video to your coach, send an audio message, write out your goals on a Post-it, whatever you want. Remember that if you want to go on a road trip and you want to get somewhere, you have to have a plan, right? And you need to decide on the steps. So your little car, you got to tell it where you want it to go. Okay? La feuille de travail, un guide, soyez créatif, utilisez tous les différents types d'objectifs. Vous avez maintenant le choix entre différents types d'objectifs. Soyez créatif. Créative et envoyez une vidéo à votre coach peut-être, envoyez un message audio, écrivez vos objectifs sur un Post-it, n'importe quoi. N'oubliez pas que si vous voulez partir en voyage avec votre petite voiture, hein, si on veut aller quelque part en voiture et on veut vraiment se rendre quelque part, on doit avoir un plan et décider de nos étapes. Alors, I'm going to leave you with one thing. We have a mental performance challenge to come. On a un défi de performance mentale à venir dans les prochaines semaines. Alors, I'm going to stop sharing. Je vais arrêter de partager mon écran. And Jimena, is Jimena there somewhere? Where is Jimena? That's Kimana. No. No, from the mental performance team. There she is. Awesome. I couldn't find you. No worries. I was like trying to wave, but I shut down all the things, so I couldn't see everybody. That was not going to work. And I'll let you go, and then do what you say what you need to say, and then I'll try to translate everything you say. I don't know. Okay, awesome. Hey everyone, it's so nice to see some friendly faces and familiar faces. Bonjour. Thanks. So we are so excited to be putting together the whole mental performance team. We're putting together this mental performance challenge because, as we all know, to get better at a skill, we got to practice. And what's more fun than a challenge, a little friendly competition, right? So we're getting together the rules, and I just want you guys to get super excited and pumped up for it.
and just know that it is coming to you soon. So keep your eyes peeled and get ready to show off your mental performance skills with the team and earn some points. Awesome. Alors, juste pour répéter ce que Jimena vient de discuter ou vient de dire, c'est qu'on va avoir un défi de performance mentale qui est à venir. Ça va être, c'est bon, avoir des défis, des petites compétitions. Alors, ça va venir, vous portez à l'écoute. On est en train de développer les règles de jeu et puis on va vous faire parvenir ça bientôt. Et puis, ça va être en équipe. Alors, on veut que les équipes, ça travaille ensemble, puis il va y avoir toutes sortes de défis, toutes sortes de petites choses à faire, des petites compétitions à faire. Alors, restez à l'écoute, puis on va vous faire parvenir ça bientôt. D'accord? OK? Awesome. So, any questions? Challenge accepted. Excellent. Okay, we're seeing things. Okay, figure skaters, you guys are up for the challenge. Yes. Any questions or anything from you guys? No. Y a-t-il des questions? No. So one thing that you'll see is soon in Training Central, bientôt sur Training Central, il va y avoir un lien, there's going to be a link. Il va y avoir un lien où vous pouvez, si vous avez une question, vous voulez discuter de quelque chose avec votre entraîneur de performance mentale, votre coach de performance mentale, vous pouvez cliquer sur le lien, puis ça va vous ouvrir une autre page et vous pourrez rentrer ou insérer votre question, puis un membre de l'équipe de la performance mentale va pouvoir vous répondre. D'accord? So, now I can't speak English. What did I just say? I said, oh yeah, in Training Central, you're going to see that there's a link. Soon there's going to be a link that you can click on that will, after the spot where you say, oh, I'm feeling this, I'm feeling that, how am I feeling today? There's going to be a link that you can click on if you want to chat with one of the mental performance coaches. So that if you click on that link, it's not there right now, but if you click on that link, it'll open up a new page and you'll be able to put in your question or a concern that you have, and you'll be able to, and then one of the members the team members from the mental performance team will get back to you. Okay, so know that that's coming as well. Okay, that is it. All right, Natasha, we got a couple of questions though. Actually, we have one for sure, and I'm waiting for another one. So there's a question about how do you measure mental health without stressing people out? Well, good question. So measuring mental health is the person, and I don't know if that's for you as an individual athlete or if it's a coach or for a parent measuring mental health. So mental health is, sometimes it might be, am I getting enough hours of sleep? That's measurement, right? Am I drinking enough water? But also, where is my mood at? Like if I use a scale, like where is my mood? Remember I think that in the mental performance session that on mental health, we had like a mood scale that had different smiley faces. Like that's a way of measuring mood and mental health. How am I feeling today? That's a way of measuring it. Alors la question c'était comment est-ce qu'on peut mesurer la santé mentale sans stresser les gens? Alors on peut mesurer la santé mentale. Peut-être parfois c'est comme dire fixer des objectifs de je vais dormir pendant 8 heures ou je vais boire un certain nombre de verres d'eau. Ou bien aussi, on peut utiliser l'échelle. En tout cas, on avait des petits c'est quoi des smiley face? Cherche mon mot. Des bonhommes sourires. Ben oui, des bonhommes sourires qu'on avait utilisés dans la dernière session de santé mentale. Puis on peut juste voir où est-ce qu'on est sur les petits bonhommes. Est-ce qu'on est souriant? Est-ce que tout va bien? Ou est-ce qu'on est moins bien? Et là, on peut fixer des objectifs pour améliorer ces choses-là. D'accord? Alors, c'est juste demander des questions. Ça n'a pas besoin d'être stressant, juste demander des questions. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu te sens bien? Comme ça. J'espère que ça répond à la question. I hope that answers the question.
Yeah, and that actually is the only question. The other one didn't come through. So, OK, I think that's it. Hey, je pense que c'est tout pour ce soir. cool. OK, merci tout le monde. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Good night. Good night. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Bonsoir. Bonne nuit.